La climatisation de ta voiture a-t-elle du mal à affronter la chaleur estivale? Elle ne refroidit plus aussi bien qu'au moment où tu l'as achetée? La plupart des conducteurs ignorent qu'il est très facile de résoudre ce problème sans dépenser une fortune chez le garagiste. En réalité, beaucoup de ces astuces ne coûtent absolument rien. Aujourd'hui, je vais te révéler 15 secrets grâce auxquels ta climatisation refroidira 2 fois plus fort. Et non, il ne s'agit pas de mythes bon marché trouvés sur Internet, mais de vraies techniques que les mécaniciens préfèrent te garder pour eux, car si tu les connaissais, ils gagneraient beaucoup moins d'argent. Numéro 15. Ne dirige pas les aérateurs directement vers ton visagène. Erreur commise par environ 80% des automobilistes et qui réduit l'efficacité de tout le système de climatisation. Lorsque tu orientes les buses d'air directement vers ton visage, tu produis un jet d'air concentré qui te paraît très froid, mais qui ne rafraîchit en réalité qu'une minuscule zone. Ton cerveau interprète cette sensation comme un froid agréable, alors que le reste de l'habitacle reste chaud. Ce faux confort te pousse à baisser encore plus le thermostat, forçant ainsi le compresseur à travailler davantage sans obtenir un vrai climat homogène. La bonne technique repose sur les principes de la convection thermique. Oriente les buses supérieures légèrement vers le toit, à environ 45 degrés, et les buses inférieures en diagonale vers les pieds. Ainsi, tu crées une circulation d'air circulaire qui refroidit uniformément l'intérieur. L'air froid descend naturellement du haut vers le bas, tandis que l'air chaud monte du plancher, un cycle de convection parfait qui maintient une température constante, sans courant d'air désagréable, ni zone chaude. Ce simple réglage peut augmenter la puissance de refroidissement jusqu'à 40% tout en réduisant nettement la consommation d'énergie. Numéro 14. Utilise correctement le bouton de recirculation là, fonction la plus mal comprise de toutes les climatisations, mais celle qui, bien utilisée, peut doubler leur efficacité. Le bouton de recirculation décide si le système aspire l'air extérieur frais ou réutilise l'air intérieur déjà refroidi. Mal employé, il fait travailler la clim contre elle-même. La règle est simple. Pendant les 3 premières minutes après l'allumage, laisse la recirculation désactivée afin que l'air chaud accumulé dans l'habitacle soit complètement expulsé vers l'extérieur. Une fois que la température intérieure s'est rapprochée de celle de l'extérieur, active la recirculation. Le compresseur fonctionnera alors uniquement avec de l'air pré-refroidi, ce qui réduit la charge thermique sur l'évaporateur jusqu'à 60%. Après environ 20 minutes de fonctionnement continu, il faut cependant laisser à nouveau entrer un peu d'air frais, car l'humidité et le dioxyde de carbone s'accumulent progressivement. Désactive la recirculation pendant 2 minutes pour renouveler la qualité de l'air. Cette alternance entre air recyclé et air extérieur garantit un refroidissement maximal tout en évitant la condensation excessive et la buée sur les vitres. L'air reste ainsi frais, pur et agréable, sans aucune dépense supplémentaire. Numéro 13. L'astuce du pare-soleil sur le pare-brise, une barrière thermique simple qui multiplie l'efficacité de la climatisation avant même que tu mettes le moteur en marche. Par temps ensoleillé, le pare-brise agit comme une immense lentille qui concentre la lumière sur le tableau de bord et les sièges. En quelques minutes, la température intérieure peut dépasser les 70 degrés Celsius. Un pare-soleil réfléchissant bien installé bloque jusqu'à 90% de ce rayonnement. Cela abaisse la température de départ à l'intérieur de 15 à 20 degrés Celsius avant même que la climatisation soit enclenchée. Veille à orienter le côté argenté du pare-soleil vers l'extérieur et à couvrir entièrement le pare-brise, y compris les coins supérieurs où la chaleur se concentre. Pour une efficacité maximale, le pare-soleil doit être en contact direct avec le verre, sans poche d'air qui emmagasinent la chaleur. Résultat, la clim atteint la température de confort 2 fois plus vite et économise jusqu'à 25% de carburant pendant les 10 premières minutes. La différence est immédiate. Ce qui demandait autrefois 8 minutes à pleine puissance se fait désormais en 3 minutes à réglage moyen. Une petite habitude simple qui améliore à la fois le confort, l'efficacité énergétique et la durée de vie du système. Numéro 12. Technique d'évacuation de la chaleur avant d'allumer la clim 1. Manœuvre thermique sous-estimée qui peut réduire le temps de refroidissement de ton véhicule de 60% et diminuer sensiblement la consommation. Après plusieurs heures en plein soleil, l'habitacle devient un véritable four, pouvant atteindre plus de 70 degrés. Cet air brûlant forme une barrière thermique que la clim doit d'abord surmonter. Beaucoup commettent l'erreur de démarrer et d'activer aussitôt la clim à pleine puissance.
intense. Le compresseur tourne alors à son maximum contre une masse d'air bien plus chaude que l'extérieur. La procédure correcte commence par une courte phase de préparation. Ouvre d'abord toutes les vitres, démarre le moteur et met la ventilation à sa vitesse maximale, mais sans clim. Si possible, roule lentement 2 ou 3 minutes pour créer un flux d'air naturel qui chasse la chaleur accumulée. Ce n'est qu'après cette purge thermique que tu dois fermer les vitres et allumer la clim. Le compresseur n'aura plus à lutter contre l'air brûlant, mais contre l'air ambiant, ce qui améliore considérablement l'efficacité et réduit l'usure mécanique. Des tests réalisés par des techniciens japonais ont montré jusqu'à 30% d'économie d'énergie pendant cette phase initiale. Cette méthode limite aussi les chocs thermiques sur les joints, réduisant le risque de fatigue du matériau. Les experts recommandent d'en faire une habitude, surtout pour les voitures sombres ou avec grande surface vitrée. Même sur les véhicules modernes à clim automatique, cette évacuation manuelle uniformise le refroidissement et accroît le confort. Un geste simple qui économise du carburant, protège les composants et améliore nettement le bien-être à bord. Numéro 11. Change régulièrement. Le filtre d'habitacle, Filtre d'habitacle est une petite pièce discrète mais essentielle. Il retient la poussière, le pollen, les gaz d'échappement et les bactéries avant qu'ils n'entrent dans le véhicule. Lorsqu'il est encrassé, le débit d'air chute brusquement, jusqu'à 80% peuvent être bloqués sans que le conducteur ne s'en aperçoive. Cela affaiblit la clim et surcharge le moteur du ventilateur. Un filtre bouché provoque souvent d'autres signes: odeur de renfermé à l'allumage, vitres embuées, flux d'air irrégulier et bruit de soufflerie plus fort. Beaucoup croient alors à une panne du compresseur et dépensent inutilement en réparation. Alors qu'il suffit de remplacer le filtre, en moyenne, la substitution doit être faite tous les 15 000 km ou à chaque saison. Les filtres haut de gamme avec charbon actif ou couche antibactérienne coûtent entre 20 et 40 € et empêchent les microparticules de pénétrer dans l'habitacle. Dans les grandes villes comme Berlin ou Paris, un remplacement tous les 10 000 km peut être conseillé à cause de la pollution plus élevée. Un filtre propre assure un flux d'air régulier, des vitres dégagées et jusqu'à 3 fois plus de puissance de refroidissement. Les professionnels conseillent aussi de souffler les conduits d'aération à l'air comprimé à chaque changement. Résultat immédiat: air plus frais, plus sain et fonctionnement plus silencieux du ventilateur. Numéro 10. Nettoyage du condensateur pour améliorer. L'efficacité, le condensateur est l'élément central du circuit. Il se trouve devant le radiateur moteur et libère la chaleur absorbée par l'évaporateur. Lorsqu'il est sale, son rendement chute jusqu'à 40%. La poussière, les insectes et les dépôts d'huile créent une couche isolante, empêchant la dissipation correcte de la chaleur. Un condensateur encrassé force le compresseur à travailler sous une pression plus élevée, ce qui augmente la consommation d'énergie et réduit sa durée de vie. Un nettoyage professionnel annuel est recommandé, mais il est possible de le faire soi-même. Utilise un tuyau d'arrosage muni d'une buse fine et rince délicatement de l'intérieur vers l'extérieur, jamais l'inverse. Si l'accès est difficile, une canule en plastique longue permettra d'atteindre les ailettes. Pour un soin complet, emploie un nettoyant spécial pour condensateur qui dissout les graisses et résidus d'huile. Laisse ensuite sécher naturellement. Un jet d'air comprimé pourrait tordre les lamelles. Un condensateur propre abaisse sensiblement la température de fonctionnement, assure un froid plus constant et évite les pannes coûteuses du compresseur. Certains conducteurs constatent, même après nettoyage, un refroidissement plus rapide et une diffusion d'air plus homogène. Numéro 9. La vitesse de soufflerie contre-intuitive. La plupart allument le ventilateur à fond dès qu'ils montent à bord, pensant que cela rafraîchira plus vite. Mais la physique du transfert de chaleur fonctionne autrement. Après une longue exposition, tout le système évaporateur, conduit, canalisation est brûlant. Si l'air circule trop vite, il n'a pas le temps d'évacuer correctement la chaleur. On obtient alors un souffle tiède malgré la puissance maximale. La bonne stratégie consiste à enclencher la climatisation tout en gardant le ventilateur sur la vitesse la plus basse pendant 3 minutes. Cela permet à l'évaporateur de refroidir lentement et d'établir un gradient thermique efficace. Ensuite, augmente progressivement la vitesse du flux d'air. Cette technique, enseignée dans de nombreux ateliers japonais, améliore l'efficacité jusqu'à 40%. Autre avantage
usage, le compresseur travaille de manière plus régulière, ce qui prolonge la durée de vie de ses roulements et joints. Avec les véhicules équipés du système Start-Stop, la différence d'économie d'énergie est encore plus marquée, tandis que le confort thermique augmente. Une légère modification d'habitude qui, à long terme, économise carburant, usure et stress au volant. Numéro 8. Contrôler et recharger. Le fluide frigorigène est le fluide frigorigène. Généralement, le R134A ou le plus moderne, R-Ma234-WF, circule dans un circuit fermé. Pourtant, chaque année, environ 10 à 15% s'échappent à travers de microscopiques fuites situées au niveau des joints et raccords. Cela peut paraître insignifiant, mais au fil des années, cette perte s'accumule et affaiblit sensiblement les performances. Un niveau trop bas de fluide empêche l'évaporateur d'absorber correctement la chaleur. L'habitacle refroidit plus lentement et l'air se distribue de façon inégale. Les signes typiques sont des cycles de compresseurs plus longs, des variations sonores à l'activation du système et un flux d'air parfois seulement froid par intermittence. Celui qui recharge lui-même doit être prudent. Les kits en vente libre peuvent dépanner, mais un excès de fluide crée une surpression. Cela entraîne une surcharge du compresseur et, dans le pire des cas, sa rupture totale. Utilise toujours un manomètre double et respecte les pressions indiquées par le constructeur. En France, un service professionnel coûte entre 60 et 100 € et comprend l'extraction du fluide, la vérification de l'huile et la recharge précise, un investissement judicieux tous les 2 ans. Numéro 7. Contrôler la courroie trapézodale afin d'éviter les pannes-unes. Pièce à 15 € souvent négligée, mais qui peut faire la différence entre un trajet frais et un enfer chauffé à blanc. La courroie multiplie relie le moteur, le compresseur, l'alternateur et la direction assistée. Sa rupture ou son glissement provoque non seulement l'arrêt de la climatisation, mais souvent aussi une surchauffe moteur et une batterie à plat. L'inspection est simple. Vérifie une fois par mois l'état de la courroie. De fines fissures sur les nervures, une surface lustrée ou des bords effilochés indiquent l'usure. Une courroie en bon état doit s'enfoncer légèrement au toucher. Beaucoup de véhicules possèdent un galet tendeur automatique. S'il émet un bruit ou bouge par à-coup, il faut le remplacer immédiatement. Les mécaniciens expérimentés recommandent de changer la courroie au plus tard tous les 80 000 km ou tous les 5 ans, selon l'usage. Choisis des marques fiables comme Contitech ou Gates. Le remplacement dure rarement plus de 30 minutes et évite bien des dégâts coûteux. En plein été, lorsque la clim tourne en continu, c'est une assurance à bas prix contre les pannes. Numéro 6. Garde l'entrée d'air de climatisation. Propre juste sous le pare-brise se trouve l'ouverture par laquelle la clim aspire l'air extérieur. Cette zone est souvent obstruée par des feuilles, du pollen et de la poussière, ce qui réduit considérablement le flux d'air. Une entrée bouchée oblige le système à travailler avec de l'air déjà chaud, réduisant son efficacité jusqu'à 50%. Le nettoyage est simple. Enlève régulièrement toutes les impuretés visibles. Aspire les interstices avec une buse fine et passe un chiffon imbibé d'un nettoyant doux. Sur les véhicules anciens, une brosse souple peut aider à décoller la crasse incrustée. Cette routine empêche la formation de moisissures, élimine les mauvaises odeurs et assure une ventilation homogène. C'est particulièrement important en automne, lorsque les feuilles mortes retiennent l'humidité propice aux bactéricides. Admission d'air libre permet à la clim de traiter l'air extérieur à température ambiante plutôt que de recycler en boucle l'air tiédi de l'habitacle, ce qui améliore sensiblement le refroidissement et diminue le temps de fonctionnement du compresseur. Numéro 5. Fait fonctionner. La clim aussi en hiver paradoxal mais efficace. Utiliser la climatisation régulièrement en hiver prolonge considérablement sa durée de vie. Beaucoup ne l'activent pas par temps froid, mais cette inactivité provoque exactement le contraire de ce que l'on souhaite. Quand la clim reste coupée des semaines entières, les joints en caoutchouc du compresseur sèchent, deviennent cassants et perdent leur étanchéité. Le fluide frigorigène s'échappe lentement, tandis que l'huile se dépose au fond du circuit. Pour éviter cela, fais tourner la clim au moins une fois par semaine pendant une dizaine de minutes à pleine puissance, quelle que soit la température extérieure. Ce cycle permet à l'huile de circuler, de lubrifier tous les composants et de maintenir l'élasticité des joints. Cette précaution empêche aussi les dépôts de condensation et de poussière dans l'évaporateur, cause fréquente d'odeur et de corrosion. Les techniciens automobiles confirment que les véhicules respectant ce protocole d'hiver conservent 3 à 4 fois plus longtemps une performance optimale. De plus, l'utilisation régulière de la clim en hiver empêche la buée sur les vitres, un atout de sécurité souvent sous-estimé. Un geste simple mais essentiel pour ceux qui tiennent vraiment à la santé de leur voiture.
voiture. Numéro 4. Nettoyage de l'évaporateur avec mousse spéciale. La méthode chimique la plus efficace pour retrouver une puissance de refroidissement que beaucoup croyaient perdue. L'évaporateur, caché derrière le tableau de bord, est le cœur de la climatisation, mais aussi la zone où s'accumulent les pires impuretés. À chaque trajet, de l'air humide passe sur ces ailettes en aluminium. Poussière, pollen et micro-organismes y adhèrent, formant un biofilm collant qui bloque la transmission de chaleur. Résultat, une baisse sensible du froid et des odeurs désagréables qu'aucun désodorisant ni changement de filtre ne supprime durablement. Les nettoyants en mousse spéciale ciblent précisément ce problème. Leur atout, des enzymes qui décomposent les matières organiques sans attaquer le métal. Le procédé semble technique, mais avec un peu de soin, il est parfaitement réalisable soi-même. Commence par vérifier l'orifice d'évacuation du condensat sous la voiture pour que le liquide puisse s'écouler. Introduis ensuite la sonde du spray par la sortie d'air ou la boîte du filtre à pollen vers l'évaporateur. Pulvérise uniformément la mousse pendant que la soufflerie tourne à vitesse moyenne et laisse agir 20 minutes avant de rincer à l'eau propre. Un nettoyage complet au printemps et à l'automne peut restaurer jusqu'à 70% des performances d'origine. Les odeurs disparaissent complètement car la source bactérienne est éliminée au cœur du système. Une bombe de nettoyant coûte entre 15 et 25 €. Petite dépense, grand résultat. Les professionnels conseillent de changer ensuite le filtre d'habitacle pour éviter une nouvelle contamination. Un évaporateur propre diffuse un air nettement plus froid et plus sain. Les véhicules entretenant ce rituel conservent presque toute leur capacité de refroidissement, même après 10 ans. Numéro 3. Réglez toujours sur la température. La plus froide, beaucoup pensent qu'un réglage moyen économise du carburant, erreur classique. D'un point de vue thermodynamique, le compresseur est le plus efficace lorsqu'il fonctionne à sa pression maximale de service. À froid maximum, les pressions hautes et basses du circuit se stabilisent dans un rapport optimal qui maximise le transfert de chaleur. Autrement dit, à la température la plus basse, le système tourne plus régulièrement, avec moins de cycles d'arrêt et donc moins d'usure mécanique. Les changements fréquents de température font au contraire consommer davantage, car le compresseur doit sans cesse accélérer ou ralentir. Cela accentue l'usure et crée des variations désagréables à l'intérieur. Même sur les modèles modernes à gestion électronique, la position « plus froid » assure une puissance stable et plus efficace. La véritable astuce consiste à réguler le confort par la vitesse du ventilateur et l'orientation des buses plutôt que par le thermostat. Si l'air te semble trop froid, diminue simplement la soufflerie. N'augmente pas la température. Ainsi, le compresseur reste dans sa zone de rendement optimale. Selon les études des grands constructeurs, la différence de consommation entre réglage maximum et moyen ne dépasse pas 2%, tandis que la puissance de refroidissement augmente jusqu'à 30%. Encore un exemple où la physique contredit nos instincts. Numéro 2. Nettoyage et entretien professionnel de la climatisation même. La meilleure routine à domicile ne remplace pas l'intervention d'un professionnel. Au fil du temps, de l'huile, de l'humidité et des microparticules métalliques s'accumulent dans le circuit. Ces dépôts agissent comme une couche isolante et empêchent le bon échange thermique, tout en augmentant la pression interne. Un service complet commence par l'aspiration totale du fluide, suivi d'un test d'étanchéité, du remplacement du déshydrateur et du nettoyage du condensateur avec des produits spécifiques. Le système est ensuite rechargé exactement avec la quantité de fluide prescrite, souvent au gramme près. Les stations modernes mesurent aussi le niveau d'huile pour assurer une lubrification équilibrée. La différence avant-après est frappante. Une clim faiblissante retrouve 60 à 70% de sa performance d'origine. Le flux d'air devient plus homogène, les bruits diminuent et le confort grimpe immédiatement. Pour les véhicules dépassant 80 000 km ou soumis à un usage urbain intensif, cette opération est presque obligatoire. En France, un entretien complet coûte entre 70 et 150 € selon le modèle. Le résultat est tangible. Refroidissement plus rapide, compresseur plus silencieux et économie de carburant notable. Beaucoup de garages proposent en plus une désinfection antibactérienne, utile
utiles pour garder un système impeccablement propre. Numéro 1. Film solaire pour bloquer la chaleur. La méthode la plus avancée pour soulager la climatisation commence avant même de démarrer. Les films solaires modernes à base de céramique ou de nanoparticules ne se contentent pas d'assombrir les vitres. Ils filtrent précisément les rayons infrarouges responsables de la chaleur. Ces films bloquent jusqu'à 99% des UV et environ 85% de la chaleur IR. Résultat, la voiture chauffe beaucoup moins vite et la clim doit fournir bien moins d'efforts pour atteindre la température de confort. D'après les tests, un véhicule équipé d'un film céramique peut conserver un intérieur de 8 à 12 degrés Celsius plus frais en plein soleil. La charge du compresseur pendant les premières minutes baisse d'environ 40%. En outre, le film protège le tableau de bord, les sièges et les écrans de la décoloration. La pose doit être soignée. Bulles ou bords irréguliers réduisent l'efficacité et gênent la visibilité. En France, une installation professionnelle varie entre 250 et 450 € selon le véhicule et la qualité du film. Au-delà de l'aspect esthétique, l'habitacle reste plus frais, les objets visibles sont dissimulés et les vitres résistent mieux au choc. Dans des pays comme le Japon ou l'Espagne, cette technique fait désormais partie de l'entretien standard. Pour ceux qui veulent rester au frais même sous la canicule sans faire tourner la clim en continu, c'est un investissement rentable. Conclusion, avec ces 4 dernières techniques, tu maîtrises enfin tous les principes nécessaires pour redonner à ta climatisation son efficacité d'origine. De l'évaporateur aux vitres, chaque action repose sur des lois thermiques réelles, pas sur des mythes. Leur combinaison peut réduire la consommation d'énergie de 25%, doubler la durée de vie du compresseur et rafraîchir l'habitacle en un temps record. Tu connais maintenant les 15 secrets qui rendent ton système aussi performant qu'au premier jour. Mais ce n'est qu'un début. Dans ma prochaine vidéo, je te montrerai des boutons cachés et des fonctions secrètes de ta propre voiture que tu n'as probablement jamais remarquées. Clique vite, tu le regretteras si tu passes à côté.